Alors on va continuer la bordure du piano, donc ici avec cette fois-ci cette pièce. Donc on va modéliser voilà, cette pièce tout de suite dans Blender. Alors je vais tout de suite ajouter un cube comme souvent. Voilà. Je fais CTRL barre d'espace pour enlever les manipulateurs puisque moi j'utilise les raccourcis clavier. Donc CTRL barre d'espace. Et j'appuie sur N pour faire apparaître ce panneau et pour aller chercher background image et pour ajouter donc un petit blueprint, donc bordure 2, donc celui-ci, voilà, et je vais donc comme d'habitude passer son opacité à 100. Donc maintenant j'ai plus besoin de la barre, donc je rappuie sur N, et je rappuie aussi sur T pour cacher la barre à gauche, et maintenant je fais Shift barre d'espace pour avoir donc seulement mon espace de travail, mon espace 3D, donc ça va être plus simple pour moi. Donc je vais voilà, passer en mode édition et je vais donc suivre le blueprint. Voilà. Donc le blueprint c'est avant tout pour avoir les bonnes dimensions. Hop. Et donc je vais commencer à faire des extrusions. Donc une fois, voilà. Je prends mon vertice ici et je le déplace sur le point. Je vais également décaler un petit peu ceci. Voilà. Je refais la même chose encore une fois. Et alors là, je vais devoir baisser ce vertex. Mais vous voyez que là, j'ai un problème. Donc je vais devoir rajouter un loop cut. Donc je rajoute un loop cut ici. Sauf que là, vous voyez, il suit la forme que j'ai déjà faite ici. Donc moi, je veux avoir quelque chose de droit comme ici. Donc je vais scaler, donc réduire en fait ces points sur l'axe DY. Donc je fais SY. Alors là, vous voyez que je peux rapprocher tous ces points. Plutôt donc d'y aller avec la souris, je vais taper une valeur au clavier numérique, donc SY, et j'appuie sur 0. Et comme ça, ils sont tous sur le même axe. Et je les place comme il faut ici. Et maintenant, donc, quand je bouge mon point, ça me permet d'avoir cette forme ici, tout en gardant mon horizontal de ce côté. Donc, je resélectionne mes vertex et je refais une extrusion. Voilà. Je resélectionne et une dernière extrusion comme ceci. Et là, donc, j'ai la forme principale de ma boîte. C'est un peu trop grand, donc je vais le réduire sur l'axe des X. Encore un petit peu. Voilà. Et je vais sélectionner donc cette partie-ci. Donc là, j'appuie sur Alt, clic droit. Et pour sélectionner en même temps l'autre boucle, je vais appuyer sur Shift Alt. Donc là, j'appuie sur Alt, clic droit pour sélectionner celle-ci. Je maintiens Alt enfoncé, j'appuie sur Shift et je sélectionne la deuxième. Donc là, ça ne me sélectionne pas celles qui sont derrière, donc je me mets en mode wireframe et en maintenant Shift, je les sélectionne. Voilà. Et je vais les réduire un petit peu sur l'axe des X. Voilà. Je vais juste reprendre celle-ci et les étendre un tout petit peu. Et ouais. Je vais reprendre le tout et refaire encore un petit scale sur l'axe des X. Voilà. Comme ceci. Et je vais remonter un petit peu celle-ci. Et ça aussi, ça me semble un petit peu bas, donc je vais le remonter comme ça. Donc, je vais ajouter un subsurf. Je le place à 3 pour l'instant. Et je repasse en mode objet, donc avec la touche Tab, et je vais mettre Smooth pour avoir quelque chose de lisse. Voilà.
Et maintenant, donc, je vais ajouter des edge loops pour arranger un peu cette forme qui est trop arrondie pour l'instant. Voilà. Et deux ici. Voilà. Et donc là, je regarde. Ça me semble pas mal. Je vais peut-être en rajouter un ici. Je vais aller regarder mes images de référence, donc par exemple celle-ci. Et donc, on voit que c'est quand même pas mal arrondi en bas, donc je vais essayer de pas trop l'aplatir. Là, je l'ai fait un peu trop, donc je vais l'abaisser un petit peu. Et je vais même, hop, tout sélectionner, donc avec Alt, et faire Alt S, voilà, pour l'élargir un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être faire la même chose en bas aussi. Donc je rajoute un loop cut, Alt S, et j'étends un petit peu. Voilà, c'est juste pour donner un peu plus de courbe sur le côté. Je pourrais même rajouter un edge loop ici. Voilà. Peut-être un peu fort. Alors là, une petite astuce, vous voyez, si je regarde comme ça, là, si je veux remonter cette edge loop, si je la remonte sur l'axe des Z, vous voyez que ça marche pas. Moi, je veux le remonter selon cette arête ici. Donc là, je vais faire CTRL E. Et là, j'ai une boîte Edge qui arrive et j'ai Edge Slide ici. Et là, vous voyez, ça me permet de bouger mon arête comme ceci. Donc voilà, je vais les bouger un petit peu. CTRL E, Edge Slide. Voilà, comme ça me plaît bien. Et je vais faire la même chose en bas. Voilà. Ça me paraît encore un tout petit peu fort ici, donc je reprends cet edge loop et je fais Alt S dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Je regarde ma référence. Voilà, et ça me semble bien. Donc voilà pour cette pièce.